Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux qui va nous permettre de sonder à la fois l'année 2022 et le prochain trimestre, à savoir février, mars, avril. J'organise à cette occasion un petit concours qui vous permet de remporter un tirage en croix sur une question sentimentale et pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de commenter cette guidance en m'expliquant comment elle résonne en vous. Et lorsque les prochaines guidances trimestrielles amoureuses seront postées, eh bien, un des commentaires sera sélectionné, remportera un tirage en croix. Mais on va à présent se concentrer sur cette guidance réalisée donc avec le Star Child Tarot et qui vont me permettre donc de faire un peu le sommaire de l'année 2022 pour vous mes chers taureaux, et puis donc du trimestre comme je vous l'expliquais, février, mars, avril 2022. Et donc la première énergie que nous avons, ici le 4 de cristaux qui est le 4 de denier, va relater les énergies, les situations, les personnes que vous laissez ou que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année. Et donc ça peut être aussi des attitudes qui ne sont pas encouragées. Et nous avons ici la carte donc de la résistance au changement. Ce serait l'idée. Donc, soit vous pouvez avoir affaire à de telles personnalités, des gens qui ont des comportements qui ressemblent à celui du 4 de denier et qu'il va falloir laisser derrière vous, soit ce sont des attitudes qui vous sont propres et qu'il va falloir également abandonner. Mais le 4 de denier, c'est la résistance au changement. C'est l'idée, par exemple, de rester dans une situation de célibat parce qu'on y est habitué et de ne pas se mettre au défi un peu de créer de nouvelles situations, de faciliter de nouvelles rencontres et de rester un peu dans sa paire de charentaises. Ça peut être la même chose quand on est en couple. C'est-à-dire qu'on est dans une relation, il n'y a plus d'amour, mais on y est bien. Matériellement, ça nous arrange et on y reste par un peu laxisme ou passivité. Mais ça peut être aussi une résistance au changement où le couple dans lequel vous vous trouvez, il va falloir de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, de nouveaux projets et ne pas rester dans l'habitude de conserver ses acquis. Parce qu'au fond, que l'on soit célibataire ou que l'on soit en couple, c'est la même chose. Le 4 de denier, c'est surveiller toutes ces habitudes contre-productives auxquelles on a tendance à s'accrocher, qui à une époque pouvaient nous aider, mais qui aujourd'hui sont obsolètes. Essayez d'identifier ce qui équivaut chez vous à une résistance au changement, donc, et qui provoque une forme de paralysie ou de stagnation dans votre vie sentimentale, où toutes les personnes susceptibles d'avoir de tels comportements terriblement conservateurs, qui ne veut rien tenter, jamais rien risquer, et qui s'accrochent à une situation stagnante et qui provoque chez vous la même stagnation que vous subissez. Donc ça, c'est ce qu'il faut laisser sur le côté, entre guillemets, au cours de l'année 2022 et plus largement donc de l'année 2022, mais plus spécifiquement dans aussi le trimestre qui vient. Plus vite c'est fait, tant mieux, et mieux c'est. On va avoir ensuite la carte ici du magicien, le battleur, pour votre mantra, votre devise sur le plan amoureux pour cette année et à appliquer donc dès ce premier trimestre. Donc premier trimestre techniquement pas vraiment puisque c'est février, mars, avril, mais donc pour les 3 mois qui viennent. Or, la carte du battleur, c'est une carte, c'est le magicien ou la magicienne, dans le sens où elle a entre ses mains, cette personne, toutes les capacités pour pouvoir faire apparaître une nouvelle réalité sentimentale. Donc c'est intéressant quand on voit le dialogue avec le 4 de denier qui est stagnant, qui ne propose rien de nouveau, qui s'enlise et s'enferme dans ses habitudes, et le battleur qui va être, mes chers taureaux, au contraire, source de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, de nouvelles peut-être retrouvailles. On le verra parce que nous avons ici le battleur et nous avons ici l'éveil, donc le magicien et l'éveil qui sont le battleur et le jugement, qui peut appeler à éventuellement une reconnexion. Ça peut être un ancien crush, quelqu'un du passé qui revient avec qui ça n'avait pas abouti. Ça peut être une vieille histoire d'amour qui refait surface. C'est pas impossible, on y viendra. Mais la carte du battleur, ça nous dit au fond que soit vous avez effectivement, en termes de potentialité de prédiction,
une rencontre nouvelle ou un renouveau qui est possible pour vous, et votre devise, ça va être d'embrasser la nouveauté, mais votre mantra, ça peut être je vais au devant de nouvelles situations. Je ne suis jamais sorti avec quelqu'un qui était plus vieux que moi. Je ne suis jamais sorti avec quelqu'un qui était plus jeune que moi. Je ne suis jamais sorti avec quelqu'un de cet environnement, de ce milieu, de ses origines. Il peut avoir plein de choses, plein de facteurs. Et le battleur, il a cette innocence, cette envie de nouveauté qui est favorisée. Donc, embrasser la nouveauté, voilà votre mantra. Le renouveau aussi, c'est-à-dire un nouveau schéma relationnel, un nouveau projet relationnel, une nouvelle relation, une nouvelle disposition à faire des rencontres amoureuses. Tout cela peut être inclus dans l'idée du battleur. Quand il est question d'identifier ce à quoi vous devez aspirer, ou en tout cas vous pouvez aspirer pour ce premier trimestre et plus largement pour 2022, que ce soit votre but amoureux ou celui pour votre couple. Et nous avons la carte du jugement. Alors c'est vrai que ici c'est l'éveil, mais que cette carte du jugement, elle peut nous parler du retour de l'être aimé, de la résurrection d'une ancienne passion. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une possibilité pour pouvoir renouer le contact avec quelqu'un du passé, retrouver un ancien amour, ou alors ça peut être aussi ranimer le feu dans le cadre d'une relation déjà existante. Retrouver un second souffle. C'est l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Après, ça peut être vous, ce phénix, dans le sens où il y a à la fois la capacité de naître à quelque chose de nouveau et la capacité de renaissance du jugement, comme si vous vous offriez un nouveau schéma relationnel, une nouvelle vie sentimentale, un nouveau couple. Bon, donc il y a cette idée de pouvoir renaître. Et on a évalué, si c'est dans le cadre d'une situation déjà existante, on a et déjà évaluer ce qui étaient les problèmes du passé pour en retenir certaines leçons et changer le fonctionnement. Ça peut être aussi à titre plus personnel, des leçons que l'on a retenues, entre guillemets, en 2021 et que l'on applique en 2022 pour avoir un jugement clair sur les situations que l'on vit, les personnes qui nous approchent, celles qu'on désire et ainsi de suite, et se permettre de trouver la clé comme ça pour renaître, retrouver une respiration, quelque chose de complètement nouveau. Et ça embrasse et certifie et redit un peu le message que nous trouvions déjà dans la carte du battleur. Et puis, on va avoir ensuite la carte du valet de bâton qui va nous permettre cette fois-ci de discerner les énergies extérieures qui interviennent sur ce trimestre. Donc, février, mars, avril. Qu'est-ce qui peut se dresser en travers de votre chemin, sur le plan sentimental évidemment. Donc ça peut être un problème que vous rencontrez, mais ça peut être aussi ce qui peut vous aider à accomplir ce à quoi vous aspirez amoureusement. Et donc on a le valet de bâton qui peut représenter quelqu'un. Donc un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Ça, c'est possible. Et donc cette personne, elle peut être donc la personne que vous trouvez, que vous retrouvez, donc ce signe de feu, qui pourrait être un peu timide au départ ou qui pourrait être un peu plus jeune que vous éventuellement, mais ce valet de bâton, donc ça peut être non pas un obstacle, mais quelqu'un ou quelque chose sur le chemin qui peut aider. Après, ça peut être un intermédiaire, ça peut être une personne de ce signe-là qui va faciliter ce renouveau pour vous en vous présentant la bonne personne. Bon, c'est pas impossible. Mais le valet de bâton, dans ce qui peut faire obstacle, c'est l'indécision, c'est l'incertitude, c'est trop se tâter, trop se questionner et pas agir. Ou alors être à la merci de quelqu'un qui est trop indécis ou indécise pour permettre de faire évoluer les choses. Et là, on revient au 4 de denier. Eh bien, tu ne sais pas ce que tu veux, moi je le sais, au revoir, merci. Très simplement. Donc ça, c'est ce qui peut entraver la route, mais qu'on peut défaire, le nœud à défaire si besoin est. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui aide, ou ça peut être la situation, la personne qui est concernée par ce tirage, l'autre que vous rencontrerez, et qui est donc ce signe-là indécis, pas ce signe de feu éventuellement, ou cette personne plus jeune ou un peu indécise. Et donc ça peut être de votre fait. Vous pouvez passer par
cette indécision. Et dès que vous êtes face à des indécisions en février, mars, avril, et qu'il y a une possibilité pour sortir de cette indécision d'aller vers la nouveauté, de faire quelque chose de complètement nouveau, faites-le. Vous sortirez ainsi plus rapidement de cet état d'incertitude qui peut vous traverser ou vous travailler. On va avoir ensuite la carte du 8 d'épée qui va permettre de définir le type de relation ou de situation, peut-être même la personne qui va marquer pour vous ce trimestre, février, mars, avril. Et donc on a ce 8 d'épée, et le 8 d'épée, c'est une invitation à faire vraiment attention à toutes les pensées restrictives et limitantes sur les mois qui viennent. C'est-à-dire que les situations, les personnes ou votre propre perception pourraient vous immobiliser, vous paralyser dans tout un tas de réflexions négatives ou en tout cas immobilisantes, et vous pourriez vous construire vous-même une sorte de prison dorée. Donc faites attention, parce que à trop cogiter, à trop tergiverser intérieurement, vous pourriez noircir le tableau, et il y aurait peut-être une nécessité de réévaluer votre situation et de repenser les choses pour voir ce qui vous limite, vous paralyse, et enlever ces cordes-là et voir la situation telle qu'elle est. Ça, c'est un conseil très fort, parce que si vous l'appliquez, ce conseil, en termes d'issue, nous avons une très belle énergie, celle du 2 de coupe. Cette carte du 2 de coupe, elle apparaît quand on essaye d'identifier et de circonscrire la potentialité d'évolution de votre relation actuelle, ou plus simplement de votre vie à venir. Et la carte du 2 de coupe, elle exprime déjà l'idée de duo, parce qu'il y a un 2, et puis c'est les coupes, ça traduit le plan sentimental. C'est l'idée de réconciliation, donc on revient à cette idée peut-être de retrouvailles, de réunion, de moments clés sur le plan sentimental avec une personne que l'on rencontre, et l'idée d'un engagement très vite que l'on discerne possible, un potentiel très vite, très clair, parce que les sentiments sont tout de suite là, on se perd dans le regard de l'autre et inversement, mais ça peut être un tête-à-tête, un rendez-vous, et puis dans le cadre d'un couple existant, ça peut être un engagement plus marqué, on se rapproche. Et donc en termes de potentialité d'évolution, franchement, à part la carte du soleil, tout le monde veut le 2 de coupe, quoi, hein. C'est vraiment la carte à avoir pour l'idée de rapprochement, dissolution des tensions, réconciliation, apaisement, retrouvailles, et puis dans l'idée que quelque chose se rapproche, se connecte, et il y a l'idée d'un couple qui peut en émerger, ou d'un engagement de couple qui peut en émerger, même si on ne se précipite pas, hein. Le 2 de coupe encourage toujours quand même un peu de prudence. Donc voilà en tout cas les énergies ici sondées par les lames du tarot Star Child pour cette année 2022 et ce trimestre février-mars-avril, en espérant que ça saura vous aiguiller au mieux. Mais vous le savez, il y a aussi les horoscopes mensuels que je poste donc tous les mois, et puis les guidances hebdomadaires, c'est-à-dire chaque semaine sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Vous avez les liens en descriptif de cette page, et puis je vous retrouverai pour les guidances amoureuse trimestrielle de mai, juin et juillet, et n'hésitez pas à participer au concours pour remporter votre tirage en croix. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux.